Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content d'être avec mon frère Kevin. Aujourd'hui, on va faire un épisode tous les deux. On va essayer un petit peu de parler notre développement de notre business. On va voir comment on a pu passer cet été, voir comment on a réussi à développer certains projets. On va parler de notre formation qu'on est en train de faire avec le webinaire qui va avoir dans quelques jours. On va parler aussi de notre studio de podcast. On va parler un petit peu de notre chaîne YouTube, comment on va faire un peu évoluer cette année. Donc ouais, écoute, plein de sujets pour cet épisode. Ouais, complètement. Et pour donner un peu plus de contexte, du coup, donc chaque semaine, on partage notre aventure entrepreneuriale. Donc, ça, c'est Jérémy, moi je suis Kevin, donc on est jumeaux, c'est pour ça qu'on se ressemble beaucoup et parfois on nous confond. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des likes, ça nous donne toujours beaucoup de force et ça nous motive à continuer à créer du contenu. Donc si on peut commencer par notre chaîne YouTube. Ouais, complètement, ouais. Donc bon, tu veux refaire un petit peu l'histoire ou on avance un petit peu, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on va faire à partir de septembre, à partir de maintenant? Ouais, bon, je fais en une petite minute l'historique pour Allez. donner du contexte, mais on a monté une chaîne YouTube en janvier. On voulait monter une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat, sur notre cabinet fiscal et comptable. Donc, on a créé un peu du contenu sur la TVA, la comptabilité, sur un peu de lifestyle et sur l'e-commerce. Voilà, un peu tout ce qui nous venait en tête, mais on n'avait pas vraiment de stratégie. C'était vraiment voilà, en fonction de ce qu'on avait comme idée le matin. On appuyait sur play et on tournait des vidéos. Il y a des vidéos qui ont hyper bien marché. À chaque fois qu'on parle d'Oussama Hamar ou de Yomi Denzel, ça fonctionne. Et dès qu'on parle de TVA, ça marche beaucoup moins. Mais bon, on arrivait quand même à avoir nos 900 abonnés. Bientôt les 1000 abonnés, on va pouvoir fêter ça bientôt. Donc, quand même hyper content parce qu'on partait de zéro. Et là, cet été, on s'est posé, on s'est dit, OK, on va essayer de réfléchir à comment créer une petite stratégie pour faire grandir la chaîne et augmenter notre visibilité. Et donc, on a décidé de continuer nos épisodes The Board comme on fait aujourd'hui pour parler de notre entrepreneuriat et de notre aventure. Parce qu'on aime ça et c'est le but de la chaîne, c'est surtout de faire un truc qui nous plaît. Ouais, et surtout de montrer aussi construire en public. Voilà, Ouais. essayer de raconter un petit peu notre parcours, comment on évolue, comment on le développe. Donc on va continuer ça, Ouais, du complètement. format. Chaque semaine, on regarde les épisodes d'Antoine Blanco quand il construit en public et c'est vrai que ça donne envie de faire un peu pareil, même si lui, il a un vrai intérêt de le faire parce que il vend ses formations de coaching, donc il y a un vrai intérêt pour lui de le faire parce que ça lui apporte des prospects. Nous, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais bon, ça nous fait quand même kiffer de pouvoir le partager. Donc du coup, on va continuer à faire des The Boards et après on a trouvé d'autres formats. Ouais, donc ça, on va faire 2 fois par mois. Donc, une fois tous les 15 jours, vous allez nous voir. Et ensuite, on va aussi avoir des invités dans notre podcast. On a la chance d'avoir notre studio et d'avoir plein de créateurs de contenu de plein de domaines différents, que ce soit personal branding, de l'immobilier, du trading, OnlyFans, de l'e-commerce. Donc, il y a plein de personnes qui viennent au studio. Et on s'est dit, bon, bah, vas-y, on va essayer de les inviter à chaque fois dans notre podcast pour comme ça, on peut discuter avec eux, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ce qui est assez génial quand tu crées ton studio de podcast, c'est que tu rencontres plein de créateurs. Bon, la plupart sont sur Dubaï et comme là on est en été, du coup Dubaï il fait hyper chaud donc ils sont tous sur Cannes. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de créateurs. On verra un peu cet hiver si on arrive toujours à avoir du monde. Mais ouais, au départ on n'osait pas trop leur poser la question, savoir si vous voulaient passer sur notre chaîne YouTube parce que bon, on est tout petit et donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour eux de le faire. Mais finalement, comme on sympathise souvent avec eux et qu'ils sont hyper cool, la plupart ils nous ont dit oui en fait. Mm. Il fallait simplement poser la question. Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, c'est qu'on discute grave en amont quand il est au studio, dans nos salles de réunion avec eux, et on parle business, quoi. On parle business tout le temps, et on se dit, bon, bah, autant le faire devant la caméra, quoi. C'est Oui. exactement, en fait, ce qu'on fait En off. en off, on va le faire en on. Ah, c'est ça. Ouais. Et donc, on va pouvoir du coup, donc là, on fait aussi donc, une fois tous les 15 jours. Ouais. Donc, une interview, donc en The Board en mode business interview, où on interviewe un créateur de contenu ou quelqu'un qui a monté un business en ligne. Donc, ce sera surtout business en ligne. Hein. Mm. Ceux qui créent du contenu, généralement, c'est pour du business en ligne. Ouais. Et donc voilà, on fera une vidéo tous les 15 jours, un The Board à 2 pour expliquer un peu où est-ce qu'on en est dans notre boîte. Et la semaine d'après, du coup, ça sera en mode interview avec un invité. Mm. Donc, ça nous ferait du coup 4 vidéos par mois, en mode un peu The Board. Et ensuite, on aimerait bien faire un peu comme il fait Antoine, avec construire en public, en mode un peu vlog sur le mois. Ça, si on arrive à le faire, ça serait cool. Hein. Ouais. Et on devrait le faire une fois par mois. Ça, c'est assez dur. On s'est rendu compte quand même que c'est hyper dur. C'est pas dur, mais il faut y penser à chaque fois de se filmer. Il faut avoir cette habitude-là. Et, Bon, pour le mois de septembre, on va pas le faire. Non. Mais pour les autres mois, on va essayer. Hein. Ouais. Donc, on a acheté une caméra, c'est une DJI Osmo 3. Une toute petite caméra que tu peux tenir dans ta main pour pouvoir vlogger, donc c'est hyper pratique. Mais c'est vrai qu'il faut penser en fait à le faire. Et ça... Voilà, pas encore le réflexe. Ouais. Mais bon,
En tout cas, on se donne le challenge. Si vous voyez la vidéo arriver sur YouTube, c'est que... on a réussi, ouais. Et après, on va faire aussi une vidéo avec un expert comptable. Bon, on va essayer une fois par mois. Une fois par mois, trouver quelqu'un dans notre domaine, en tout cas, donc qui est l'expertise comptable, pour échanger avec lui sur comment développer un cabinet d'expertise comptable, sur l'acquisition client, le marketing, etc. On verra si on le fait sur cette chaîne ou si on le fait sur une chaîne différente en fonction des retours et de... C'est parce que c'est comme bien différent de l'entrepreneuriat en général. Donc on verra si on... Mais voilà, ça c'est les projets pour la chaîne YouTube pour les prochaines semaines. Ouais. C'est cool, non? Non, franchement, je trouve que c'est cool. Je pense que c'est une bonne idée. En plus, on a une structure. On sait quel invité aller chercher et nos obligations, entre guillemets, de faire toutes les semaines. Donc ça, c'est pas mal. On a déjà une bonne quinzaine d'invités sur la liste. On a déjà 5 ou 6 là, qui sont programmés. Là. Et on va essayer d'en relancer sur certains et on peut avoir des beaux noms. Hein. Ouais. Donc, franchement, grave cool. Il faut savoir qu'au studio, on a eu Adé Laurent. J'ai contacté son manager pour voir s'il était chaud pour venir. Donc son manager, il est chaud et Adé, pas sûr qu'on l'ait, mais ce serait énorme d'avoir... Même, il y a Max Lamanas aussi qui était passé au studio, où on a son numéro, on essaie de communiquer avec lui pour voir s'il ne veut pas repasser au studio et venir du coup dans le podcast. On a Jonathan Ecom aussi, ça va être intéressant pour parler de dropshipping, de la formation. Non, ça va être sympa. On a peut-être Agathe Ocro là aussi qui nous a contacté. Ouais. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Donc ouais, franchement, c'est l'avantage en fait d'avoir un studio de podcast au final. Même au-delà de le louer, tu vois, gagner de l'argent, tu rencontres grave de gens, quoi. Ouais, complètement, ouais. Donc, et surtout, après, c'est inspirant sur leur stratégie d'acquisition clients, sur les strates qu'ils mettent en place, sur les équipes, les freelances qu'ils ont. Parce que du coup, ça nous ouvre aussi un réseau quand même assez cool, quoi. Ouais, complètement, ouais. Là, on est en train de mettre en place un nouveau business qui est la vente de formation pour les experts comptables, pour les aider en fait à mettre en place des machines d'acquisition client, parce que c'est vrai que les experts comptables ne sont pas très formés sur tout ce qui est marketing en ligne. Et donc là, on est en train de monter une formation dédiée à ça. Et dans le podcast, du coup, quand on a loué le studio, on a rencontré un Romain Gazan qui fait du closing. Ça aussi, c'était hyper intéressant. Sans le podcast, on ne l'aurait jamais rencontré. On ne saurait même pas imaginer que ça existait, quoi. Même là, Sophie Julie. Ouais. On va sûrement travailler avec une fille qui est sur le personal branding de Kev. Et on la rencontre au studio, quoi. Ouais. Donc, franchement, ouais, ça nous permet d'avoir plein de gens, quoi. Ouais, bon, ça prend du temps, le studio, mais franchement, on va pouvoir se créer un réseau en quelques mois, quelques années assez important, quoi. Ça, c'est génial. Ça sera à nous de le maintenir, par contre. Ouais, et donc, du coup, en plus, on va pouvoir vous partager, parce que s'ils sont dans le podcast, au moins, on va pouvoir discuter de tout ça avec eux, quoi. Ouais, complètement, ouais. Mais ouais, le réseau, il faut qu'on arrive à trouver, d'ailleurs, franchement, je cherche un CRM. Une espèce de CRM de gestion de contact, je sais pas trop comment on peut appeler ça, qui nous permet de rester en relation avec les gens, à nous mettre des rappels et tout, à nous mettre même beaucoup de descriptions sur les personnes pour se rappeler qui ils sont, dans quel secteur ils sont, et surtout avoir tous les messages déjà avec eux, avec WhatsApp. Ça serait vraiment top. Ouais, WhatsApp, Instagram. WhatsApp, Instagram. Ouais, alors ça, c'est vrai que ça manque. Parce qu'en fait, pour garder contact, il faut quand même prendre un minimum de notes sur la personne pour se rappeler de qu'est-ce qu'elle fait, qui il est, etc. Et après, se mettre des petits rappels, genre 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, pour relancer un petit message, prendre des nouvelles. Et comme ça crée une relation. Et voilà. Ouais, même la zone géographique où ils sont, tu vois. Ouais. Ouais, si on sait qu'ils sont plus sur Paris, ou sur Dubaï, ou, tu vois, ou ici. Et comme ça, on peut se faire des repas quand on y va, quoi. Ouais, complètement, ouais. Donc ça, franchement, si vous avez un logiciel à nous donner, je suis vraiment preneur. Je vais chercher, hein. Franchement, j'ai cherché. Il n'y a rien trouvé vraiment de vraiment bien. Surtout qu'il n'y a rien en fait, qui se connecte avec WhatsApp, en fait. Ouais, avec WhatsApp, c'est galère. Ouais, avec LinkedIn, on a trouvé. Ouais. Avec Instagram, doit y en avoir. Ouais, j'ai pas trouvé avec Instagram. Ah ouais? Ouais. Même avec des API et tout, c'est compliqué d'avoir après tous les messages et tout, tu vois. Et surtout que ça soit bien rapproché avec les noms des personnes, parce que souvent sur Instagram, c'est des noms différents. Franchement, c'est galère. Bon, ça, j'espère qu'on trouvera, parce qu'effectivement, on pense que rencontrer des gens, c'est cool, mais entretenir la relation, c'est la clé pour faire grandir son réseau, quoi. Parce que si tu le rencontres une fois et après tu ne reparles plus jamais, ça sert à rien. Ça sert à rien, ouais. Surtout que là, il faut qu'on se fasse pour Dubaï. Là, quand on va aller à Dubaï, on va aller à Dubaï au mois de novembre.
faut vraiment qu'on arrive à se caler toute la semaine, là, essayer de trouver, à revoir les entrepreneurs qu'on a vus ici, à se trouver des soirées d'entrepreneurs, tu vois? Ce serait cool, ça, hein. Et rencontrer peut-être des nouveaux, quoi. Ouais, non, complètement, ouais. Et même nous, là, on va essayer sur le mois de septembre et le mois d'octobre, pour ceux qui sont encore ici, d'essayer d'organiser nous aussi des events, Ouais, nous, des restos. Ouais. Le dinner with us. Comme le dinner us. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, ouais. Donc la semaine prochaine, on en a un. Mm. Donc on fait une soirée cigare avec Romain, justement, le closer et son associé. Mm. Et il faudra qu'on en fasse une aussi avec Warren et Lenny qui sont passés dans notre podcast aussi. Et ils sont dans l'e-commerce. On vous mettra l'épisode aussi. T'arrives à faire des... C'est plus moi qui fais les montages. C'est plutôt qui fait les montages. Ah bah si, c'est moi qui vais faire le montage. Ah, donc tu pourras mettre la petite vignette avec Lenny et Warren. Mm. D'ailleurs, l'épisode, t'as vu, il a cartonné. Hein. Ouais, il marche bien, ouais. Donc après, en même temps, ils sont vraiment intéressants, les deux. Franchement, ils sont cool. Ouais. Ils ont une bonne énergie et tout. Donc, j'espère que vous a plu, l'épisode. Et le prochain, il va être super encore. Le prochain... C'est avec Hugo et avec OnlyFans. Ouais. Donc, on interview 2 personnes qui sont... donc, l'une, c'est une modèle OnlyFans et l'autre, c'est son manager. Donc, c'est un nouveau business qu'on ne connaissait pas non plus avant le studio de podcast, qui est en train de cartonner. Il y en a plein qui se lancent là-dessus. Et du coup, il y a Hugo qui est le manager. Donc, c'est Hugo Original aussi. On pourra mettre la miniature. Il a une chaîne YouTube avec quasiment 100 000 abonnés aussi. Et donc, comme on s'entend hyper bien avec lui, on lui a proposé de passer dans le podcast. Il nous a amené une de ses modèles. Donc, ça, c'était hyper intéressant d'échanger. C'est très, très clivant comme sujet. Donc, je pense que la vidéo, elle va bien marcher. Du coup, elle sort la semaine prochaine. Tu veux qu'on parle après du personal branding? Ouais. Ou d'abord de la formation et après comment on veut vendre la formation avec le closing et l'organique? Bon, on peut passer sur un nouveau sujet. C'est notre sujet phare en ce moment. Sur les dernières semaines, on a bossé à fond là-dessus. C'était sur la formation pour les experts comptables. Tu vas raconter un peu où est-ce qu'on en est? Ouais, donc dans le dernier épisode, on avait dit qu'on avait fait déjà le webinaire qui était programmé. Donc là, on peut vous donner un petit peu les résultats. Donc pour vous donner un peu un schéma. Donc on a créé une formation sur les experts comptables et on a décidé donc, de faire de la création de contenu sur LinkedIn avec le compte de Kev pour pouvoir après attirer les experts comptables sur un webinaire qui dure à peu près 1 heure pour ensuite pour qu'ensuite ils réservent un call avec toi et pour ensuite leur proposer après l'accompagnement qu'on propose. Un peu c'est ça le funnel qu'on fait. Donc du coup on a fait notre premier webinaire. On a eu 72 personnes qui se sont inscrites sur le webinaire. On a 35 qui ont participé. Sur les 35, il y en a 7 qui ont réservé un call. Et sur les 7, il y en a 4 qu'on a réussi à closer. C'est ça. Donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal pour une première fois. Les ratios, ils sont plutôt bons. Notamment, c'était quasiment que de l'organique. On avait essayé un tout petit peu de l'ad, mais bon, on avait mis 80 € de budget, donc c'était vraiment pas significatif. Donc oui, c'est pas trop mal c'est même très très bien pour une première. En termes de chiffre d'affaires, ça a fait 8 500 € de CA avec 80 € de dépenses. Donc effectivement, c'était quand même... c'est très bien. Franchement, on était très contents. En plus, on était plutôt surpris, quoi. Parce que bon, on l'avait encore jamais fait et tout. Donc très bien. Donc du coup, on lance du coup notre second webinaire demain. Ouais, c'est demain. Donc là, on est le 5 septembre et donc demain, on est le 6 septembre, le vendredi. Donc on fait le deuxième webinaire à midi. Là, à l'heure actuelle, on a eu 85 inscrits. Donc on va voir après les résultats pour voir si on arrive encore à avoir les mêmes ratios et voir si on arrive à closer également à la fin entre 5 et 10 experts comptables. On va voir. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, par rapport au dernier webinaire, on a travaillé avec des freelances pour essayer un petit peu nous accompagner là-dedans. Ouais, et notamment sur le copywriting, parce qu'on a vu que sur le premier webinaire, c'était quasiment que de l'organique grâce à LinkedIn. Ouais, parce que du coup, on a quand même réussi à traquer tout le trafic. Donc on savait toutes les personnes qui se sont inscrites grâce à LinkedIn organique, grâce à LinkedIn Ad, grâce à Instagram, grâce à YouTube, etc. Donc on a vu que 80%, même plus de 80%, c'était sur du LinkedIn organique. Et donc du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à vraiment appuyer là-dessus, quoi. C'est ça. Donc ça prend du temps quand même, en fait, pour créer des posts intéressants, avec des visuels, etc. Et on a trouvé un copywriter qui nous aide du coup maintenant à brainstormer sur les idées, à améliorer la façon d'écrire, à améliorer les visuels.
Et donc, surtout août, il nous a aidé à créer. Il a commencé vers le 15 août. Donc, sur 15 jours, sur les 15 derniers jours, là, les 20 derniers jours, c'est lui qui a grandement participé du coup, à la création de contenu sur LinkedIn. Et qui, du coup, aujourd'hui, nous amène. On va finir, je pense, d'ici demain, à quasiment une centaine d'inscrits, quoi. Ouais. Et surtout, tu peux te dire des résultats. Là, on a vu donc du coup en à peu près 20 jours la différence d'interaction qu'on a pu avoir sur LinkedIn grâce à ça, quoi. Oui. Donc, en termes effectivement, ça nous a apporté du coup pas mal d'inscrits sur le webinaire, mais surtout, ça m'apporte à peu près entre 30 à 70 abonnés par jour, nouveaux abonnés par jour. Donc ça, je trouve que c'est énorme. Qu'avant, franchement, j'en avais, je sais pas, 10, 15 par jour. Même des fois, il y avait des jours où il n'y en avait pas. Alors que là, comme on publie tous les jours, qu'à chaque fois, il y a beaucoup de valeur, beaucoup de contenu, que les visuels sont jolis, que voilà, il y a une vraie stratégie sur le mofu, bofu, tofu, effectivement, on voit que ça fonctionne et donc le nombre d'abonnés évolue grandement. Si on continue ce rythme-là, à la fin de l'année, on sera quasiment à 10 000 abonnés, quoi. Donc ça, c'est énorme. Et également, en termes d'impression, on voit que ça améliore quand même l'impression, même si c'est pas il n'y a pas un énorme gap entre avant et après. Mais par contre, au niveau de la qualité, oui, ça on voit, parce que les gens s'abonnent. Alors, on voit surtout que, c'est notre cible qui vient après s'abonner, Oui. donc les experts comptables. 2, il y a quand même plus d'engagement, donc de commentaires, de likes, etc. Et même de contacts. Il y a beaucoup de gens qui te parlent en message privé. Oui, On voit quand même une vraie évolution quand même entre avant et après. Oui. Et même en termes de visuel, etc. et tout, il n'y a pas à dire, il y a quand même, on voit la différence quand même. Non, complètement, ouais. Là aussi, cet été, du coup, j'étais contacté par une école, par exemple, pour être jury. Ils organisent un événement avec leurs élèves au niveau national. Ah ouais. Je n'avais pas raconté, non? Non. Donc, ils font un événement au niveau de leurs élèves où ils ont pris un cabinet qui commence de zéro, mais un vrai cabinet, où ils demandent à leurs élèves, du coup, de travailler avec ce cabinet sur comment attirer des nouveaux clients. Et donc, c'est des équipes. Ils vont faire un événement en avril, donc toute l'année, ils vont bosser là-dessus. Ils vont préparer voilà, des idées sur le mode d'acquisition client. Et après, en avril, ils présentent devant un jury leurs idées sur eux, à la place du cabinet, qu'est-ce qu'ils feraient. Tu vois. Et à la fin, le soir, tu as la remise des prix, ils font tous des diplômes, ils font tout un truc. Tu vois. Et du coup, ils m'ont demandé... un petit cocktail, quoi. Voilà, c'est un petit cocktail. Et ils m'ont demandé, du coup, des jurys. Donc là, je fais partie du groupe WhatsApp où ils sont en train d'organiser un peu tout ça. Et je fais aussi un webinaire avec les élèves pour leur expliquer un peu les méthodes d'acquisition client, pour leur donner un peu des tuyaux sur leur exposé, quoi. Donc ça, c'est cool. Bon, je fais bénévolement. Et aussi, j'ai été contacté par un groupe d'experts comptables qui regroupe, donc c'est un label, il regroupe plein d'experts comptables. Et là, ils m'ont demandé de faire une conférence. Chaque trimestre, ils font un séminaire, une conférence avec des speakers quand ils regroupent en fait tous leurs membres. Et ils m'ont demandé d'être speaker. Donc, c'est pour le premier trimestre 2025. Donc là, je facture. Donc ça, c'est intéressant. Non, mais de toute façon, on voit que justement, en fait, on a de plus en plus de contacts, ça nous permet d'avoir plus d'opportunités. Donc, franchement, c'est top, quoi. Et surtout, c'est que du coup, cette partie-là, on n'est pas obligé de la faire nous. Tu vois, on peut la déléguer à quelqu'un, c'est très bien fait, ça nous apporte encore plus de visibilité et ça nous permet de nous professionnaliser, quoi. Oui, non, complètement. Donc, franchement, ça, c'est vraiment bien. Ouais, non, il y a un vrai intérêt à utiliser le personal branding, la création de contenu, gagner en visibilité auprès de sa cible. On voit qu'en très peu de temps, ça fonctionne. Après, je pense qu'aussi ça fonctionne parce qu'on avait la légitimité de le faire. Ouais. Mais on voit qu'il y a un vrai impact, hein. Ça, c'est vrai. Et surtout, c'est que c'est le gars qui l'écrit, quoi, tu vois. Et tu bosses avec lui et tout, mais ça me prend beaucoup moins de temps qu'avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, il fallait vraiment me casser la tête, tu vois, pour trouver des sujets, pour rédiger, pour... Non, c'était quand même chronophage, quoi. Tu vois, je prenais au moins une après-midi par semaine pour rédiger mes posts. Et des fois, j'étais charrette et du coup, genre pendant 3 jours, je postais pas, tu vois, c'était pas aussi régulier. Alors que là, c'est... moi, je lui mets plein d'idées, je travaille avec ChatGPT pour brainstormer, je lui balance tout sur Notion et après, c'est à lui de faire le post, quoi. Et après, les paramètres et tout, non, franchement, c'est bien. Ah, c'est lui qui publie ? Alors, pas encore, mais je suis en train de lui filer mon compte pour qu'il puisse le publier. Bon, soit on va utiliser Buffer
pour qu'ils puissent l'utiliser, tu vois. Donc, ouais, ça, on va le mettre en place là, sur le mois de septembre. Ok. Oh, bah, c'est cool ça. Hein. Et on a aussi la VA aussi. Tu peux parler de Et ça? ouais, on peut parler de ça. Du coup, aussi, pour réussir sur LinkedIn, en fait, il faut commenter beaucoup de posts. Donc ça, je l'ai fait aussi pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où c'est le matin, quand je me levais, tu vois, à 7 heures du mat, avant de me préparer, je prenais une demi-heure pour mettre plein de commentaires à la con sur tous les posts LinkedIn des experts comptables. Mais ça prenait énormément de temps et surtout aussi, ça apportait pas beaucoup de valeur parce que je faisais ça rapide, donc je mettais ouais, félicitations, bravo, c'est génial, tu vois. Mais effectivement, ça marche parce que ça donne de la visibilité. Les gens, comme tu mets un commentaire, ils sont contents, donc ils répondent, ils vont voir ton profil, etc. Tu vois. Donc, bah, tu vois, le copywriter, il m'a dit il faut que tu continues à faire ça. Je me suis dit bon, C'est chiant. c'est chiant. Bah, c'est que Ça prend du temps. ça Et prend du puis temps, c'est quoi. chronophage, il n'y a pas beaucoup de. Quoi, c'est chiant à faire, quoi. Ouais. Et donc, du coup, j'ai essayé de chercher une assistante virtuelle. Donc, assistante virtuelle, ça veut dire quoi? C'est une assistante qui à distance, en fait, qui peut le faire. Donc, j'en ai trouvé une où elle travaille 1 heure par jour sur mon compte LinkedIn à mettre des commentaires auprès des experts comptables. Et donc, moi aussi, derrière, après, je regarde, je peux également moi aussi en mettre parce qu'en fait, finalement, j'aime quand même ça. Mais du coup, au lieu quand j'étais tout seul, j'en mettais genre 10 par jour, tu vois. Et là, elle en met bien une vingtaine. Moi, j'en mets aussi 5 ou 6. Et du coup, bah, on a un meilleur volume, quoi. Mhm. Et donc, ça aussi, ça participe à la visibilité qu'on a. Et surtout, c'est tous les jours. Et c'est tous les jours, ouais. Donc c'est ça qui est bien, quoi. Ouais, non, ça, c'est génial. Donc, l'un dans l'autre, en fait, on arrive à un peu professionnaliser le LinkedIn LinkedIn. et on voit que ça marche. Mm. Donc, c'est un petit budget parce que le copywriter, bah, faut le payer, la VA, faut la payer. C'est un petit budget à mettre, mais si on arrive à continuer à vendre nos formations, notre accompagnement, ouais, ça vaut largement le coup. Ah ouais. Non, mais sûr, moi je pense que c'est vraiment game changer. Et là, ça fait que 3 semaines, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Imagine sur plusieurs mois, tu vois. Je pense que on n'a même pas encore conscience en fait de l'impact que ça peut avoir, quoi, tu vois. On va être vraiment surpris, je pense. En tout cas, tous les infopreneurs qui prennent bah, des assistantes ou qui ont un community manager pour gérer leur réseau ou quoi, à chaque fois, on a l'impression que c'est hyper loin de la réalité ou tu vois, d'une entreprise classique, quoi. Et on se dit, oh, c'est un truc de fou. Mais je comprends pourquoi ils le font. Parce que, bah, ça prend beaucoup de temps. Euh, et si tu fais ça, en fait, tu peux pas gérer ton business. Tu es toute la journée sur tes réseaux à mettre des commentaires, à répondre aux gens, à mettre des likes. Tu peux pas. C'est un boulot à temps plein, en fait. Community manager, c'est un boulot à temps plein. Bah, tu vois, comme on parlait avec la modèle OnlyFans, hein. Pareil, hein, tu vois, ils ont des setters, tu vois, où les gens ils parlent. Sinon, la meuf, elle a pas le temps, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc, toi, c'est pareil. Si demain, imagine, tu reçois, je sais pas moi, 100 messages par jour sur LinkedIn, Ouais, comment tu vas faire pour répondre, tu vois. Plus tes mails, tes trucs. Donc, non, après, il faut savoir après mettre une équipe, tu vois, scaler un petit peu l'activité sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, c'est sûr que c'est un petit budget, mais au final, quand tu y penses, c'est pas si cher que ça par rapport à ce que ça peut te rapporter. Bah, pour la vente de formation, je suis d'accord. Parce que la vente de formation, tu as tellement de marge que effectivement, en vendant 2-3 formations, ça te permet de payer tout ce que tu dois payer et plus gagner ta vie, quoi. Donc, oui. Non, mais tu vois, un mec ouais, business en ligne, il a pas de salarié, il travaille qu'avec des freelances. Dépenser 5 000 euros Ouais, en freelance, en oui, oui. freelance pour des monteurs, pour du LinkedIn, pour son Insta, pour son truc et tout, peut-être même 10 000 euros. C'est pas énorme, tu vois. Oui, si tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, oui, oui. C'est ça. Comparé à nous, combien on dépense par mois pour des salariés, tu vois. Mhm. Avec les charges sociales, tu vois. Non, ça, c'est vrai que, bah, voilà, avec toutes les boîtes qu'on a montées, à chaque fois, j'avais des salariés et j'ai tout internalisé. Mais bon, là, pour ce nouveau business, on va essayer de faire différemment, ouais. On va essayer plutôt de prendre des freelances parce qu'effectivement, c'est quand même un peu plus cher, mais tu as quand même beaucoup moins de charge mentale à gérer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, oui, oui, je suis d'accord que ça vaut le coup, finalement, de dépenser cet argent auprès d'un freelance et non pas auprès d'un salarié parce que tu as quand même moins de contraintes, quoi. Donc, ouais, donc du coup, LinkedIn, on continue comme ça. Donc, LinkedIn en organique, on continue, on appuie encore fort là-dessus. On va continuer à investir avec le copywriter, avec la VA. Moi-même, je m'investis énormément sur LinkedIn parce que je vois que l'organique, ça fonctionne. Donc, ça, on va continuer, ouais. Après, YouTube, bon, on en a parlé. Du
coup, on va faire plus de contenu régulier pour essayer de développer la chaîne. Ouais. Et aussi, on va créer du contenu long sur la partie formation, expertise comptable pour donner encore plus de valeur auprès des experts comptables lorsqu'ils cherchent mon nom. Ils puissent voilà, trouver aussi des éléments qui les concernent et pas uniquement sur l'entrepreneuriat, aussi sur l'e-commerce, quoi. Mm. Donc, on a ça. Et après, on réfléchit à prendre une agence pour le closing. Ça, tu veux expliquer un peu le principe? Ouais. Alors, donc, du coup, on vous a dit, on fait notre webinaire, les gens après ils prennent rendez-vous. Tu fais du coup un rendez-vous avec les prospects pour après pouvoir leur vendre notre accompagnement. Tu as des agences de closing qui vont te permettre en fait de mettre une équipe de commercial pour toi. Ils vont faire même plus que ça, hein. Tu peux prendre aussi, ils vont faire toute la partie acquisition client jusqu'à la partie closing. Donc, toute la partie avant, nous en gros on n'aurait plus qu'à délivrer concrètement après ce qu'on vend. Donc notre accompagnement, notre formation. Mais toute la partie acquisition, donc, c'est-à-dire faire des ads sur Meta, Google, etc. Faire le tunnel de vente. Faire la VSL, si on fait une VSL. VSL, c'est une vidéo explicative de pourquoi les gens devraient faire appel à toi. Ouais. En gros, toute la partie un peu création de contenu. C'est toi qui fais la création de contenu, mais ceux qui te font un peu le script, c'est ça, ouais. ce qu'il faut faire, quoi, la stratégie. Et ensuite, toute la partie sell, avec tout le script aussi. Donc, faire les rendez-vous prospects et les closer. Donc, l'agence, ils peuvent te faire tout ça. Et ensuite, ils te prennent à peu près 30% sur ton prix de vente. Ouais, c'est ça. En incluant les ads. Quoi, tu payes les ads, mais c'est eux qui te font qui te mettent en place la stratégie. Donc, on réfléchit du coup à prendre une agence comme ça de closing pour pouvoir déléguer toute cette partie-là. Parce que nous, concrètement, on fait vraiment de l'organique. Donc, avec le profil de Kev, on est encore un peu à la mano, tu vois, entre guillemets, tu vois. Donc là, on pourrait vraiment scaler l'activité avec cette partie-là, cette partie ad. C'est ça. Et surtout, voir après, qu'est-ce qui marche le mieux, tu vois. En fait, moi, c'est ça que j'aimerais voir. Nous, on continue notre partie organique, avec notre LinkedIn, notre webinaire, on fait nos closings, et on prend l'agence, qui, eux, vont faire des ads, faire des vidéos, mettre leurs commerciaux dessus, et voir s'ils arrivent à vendre. Et après, on compare. Mais tu vois, si on enlève après, si on voit qu'ils sont vraiment bons, et qu'on enlève toute cette partie-là, et qu'on leur délègue tout ça, franchement, on gagne grave de temps, quoi. Tu gagnes grave de temps, ouais. Et surtout, c'est que les mecs sont hyper motivés, hein, parce qu'ils sont payés à la com. Donc, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Ils te mettent en place tout le process. Le tunnel, les ads, les vidéos, le script des ventes, les vendeurs. Et après, s'ils vendent, tu les payes, c'est normal. S'ils vendent pas, ils n'ont pas vendu, ça te coûte rien, quoi. C'est ça. Donc en soi, ils te rapportent que du chiffre d'affaires. C'est ça. Donc non, ça c'est pas mal comme deal. Après 30%, bon, c'est pas, ils te prennent 30% du CA, donc c'est quand même pas donné. Ouais, mais regarde, quand tu compares avec Amazon, ils prennent 30% aussi. En plus, il faut que tu payes le produit. Tu vois ce que je veux dire. Après, ils s'occupent de tout. Ouais. Bon, là aussi, il faut payer le produit aussi. Bon, c'est toi qui le crée, mais ouais. Ça coûte. Oui. Là, t'as pas vraiment de produit, c'est du prestation de service. Donc oui. Ça coûte rien, quoi. Oui, mais après, bon, tu vois, pour faire les vidéos, etc., normalement, tu dois louer un studio, tu dois louer tu vas prendre un monteur, c'est toi qui met en place tout le truc et ça te coûte de l'argent. Mais en tout cas, c'est intéressant, on pense à ça. Je pense que peut-être dans un premier temps, il faut qu'on continue l'organique, qu'on prenne voilà, qu'on fasse quelques semaines avec l'organique pour voir un peu comment ça se passe. Et avoir vraiment un produit market fit qui est bon et on comprend vraiment ce qu'on vend, etc. Et après, on peut scaler. Mais on ne peut pas, je pense, tout de suite le mettre en place si on n'a pas fait, nous, déjà l'effort sur la partie organique, parce que là, on est encore au tout départ, quoi. Mais bon, ça nous permettrait, toute la partie LinkedIn, réseaux sociaux, on aurait le copywriter, la VA, on prendrait les personnes aussi pour Insta ou pour les plateformes de vidéos courtes, YouTube. Donc tout ça, ça serait géré. Toute la partie acquisition client, closing commercial, ça serait aussi géré. Nous, on n'aurait plus que la partie délivrable qui a vraiment travaillé, quoi, tu vois. Ouais. Et création de contenu. Donc là, non, c'est pas mal. Ça peut être pas mal, hein. Non, c'est pas mal. Donc on va réfléchir là sur les prochaines semaines là-dessus. Donc on est en train de rencontrer du coup les prestataires avec qui on aimerait travailler. On est en train de négocier les services.
Et on avance du coup sur nos webinaires, etc., sur la vente, pour voir un peu si on arrive, qu'on continue et qu'on valide un peu notre business model et l'intérêt réel des experts comptables sur la formation. Mais ouais, d'ici les prochaines semaines, je pense que d'ici 2 mois, on saura si il faut mettre all-in dessus ou pas, quoi. Mm. Donc voilà, on pourra vous le dire dans les prochains épisodes un peu sur cette aventure-là. Ça va être hyper intéressant sur la vente de formation en ligne. Ouais, ça va être hyper cool. Mm. Mais tu vois, l'agence de closing, là, il me disait, ils prennent pas de frais de setup. Donc, ils vont travailler uniquement au résultat. Et donc, ils vont choisir des clients uniquement où ils pensent réellement qu'il y a Ouais, une forte valeur, quoi. une forte valeur et où ça va se vendre. Ouais. Donc, ils sélectionnent beaucoup leurs clients. Oui, si tu fais 2000 euros par mois de CA, bon. Ils vont pas le faire. Ils Ouais. vont pas mettre en place tout le process pour ça. Mm. Donc là, il me dit, lui, il veut vendre des formations uniquement s'il pense qu'ils vont en vendre au moins pour 50 000 euros par mois. Sinon, il prend pas. Et là, du coup, quand je lui parlais de notre formation, il me disait qu'il était OK pour bosser avec nous. Donc déjà, ce qui est pas mal, ce que j'aime bien, c'est que comme il te prend rien, c'est-à-dire que lui aussi, il doit y croire à fond, quoi. Mm. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Tu as quasiment un associé avec toi. Mm. Donc bon, on va continuer à réfléchir pour voir comment on peut mettre tout ça en place. Et après également, donc on est en train de voir pour travailler avec Sophie Julie. Ça, on peut en parler aussi. C'est une fille, on pourra mettre aussi sa photo en intégration si tu vas le faire sur le montage. Bah, travaille avec pas mal d'entrepreneurs. Hein. Ouais. Bah, Antoine Blanco, je crois déjà. Bah, la Romain Gazin. Bah, comment ça s'appelle Gazan, ouais. Elle travaille avec plein de gros. Parce qu'elle est sur Dubaï. Des connus, des pas connus qui sont en train de monter. Et elle est passée chez Mage aussi avec Maxime. Et elle est hyper cool, hyper sympa. Elle a l'air assez pro. On a encore des rendez-vous avec elle pour voir si on veut vraiment bosser avec elle. Mais du coup, l'objectif, ça serait du coup de continuer à travailler sur le personal branding, sur l'image qu'on souhaite donner auprès de l'audience, comment faire pour toucher notre audience, comment on va créer des shorts, tout le storytelling qu'on veut mettre derrière. Donc ça va être intéressant de bosser avec elle et voir un peu qu'est-ce qu'elle peut apporter et voir si on voit une différence, comme on l'a vu du coup avec le copywriter, voir si on voit une vraie avant-après avec elle, quoi. Mm. Donc ça aussi, on pourra vous le partager, savoir si travailler avec une agence de personal branding, on voit qu'il y a un vrai intérêt. Donc ça va être intéressant. Grave. Moi, franchement, j'y crois à mort. Je pense que ça peut être game changer aussi. C'est pareil, tu vas travailler avec des pros. La meuf a travaillé avec des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs, tu vois. Et donc, du coup, c'est plus simple de travailler avec des gens qui ont de l'expérience. Tu vois, c'est un peu comme quand on a créé notre studio de podcast, qu'on a voulu faire nous avec notre matos, tu vois, regarder des vidéos sur YouTube. Et le jour où on a pris Florian, où le mec, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il est dans le métier. Et... Ouais, en une journée, t'avais bâclé le truc, c'est bon les gars, vous faites ça, et on n'en parle plus, quoi. Ouais, exactement. Donc moi, je pense que ça peut être vraiment cool. Et encore une fois, ça nous permet de progresser, quoi. Donc, non, je suis d'accord. On va voir. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on échange là-dessus. 37 minutes. 37 minutes, on se fera un épisode de 30 minutes, c'est pas mal. Ouais. Ou tu veux continuer? Non, c'est pas mal déjà. Tu veux faire la fin? Ouais. Et tu veux peut-être parler de school? Donc on arrête? Ouais. Ok, donc on va parler d'un dernier sujet. On avait parlé dans des précédentes vidéos, c'était notre projet School. School, c'est quoi? C'est une plateforme communautaire où on voulait en fait rassembler plein d'entrepreneurs pour mettre des formations gratuites. Donc on a lancé ça il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. On était hyper emballés par l'idée. Et finalement, on n'a pas assez le temps pour le développer, quoi. Ouais. Surtout, on n'a pas trouvé le truc... Comme on disait, on n'a jamais été très communautaire, très forum, etc. On s'est dit, bon, on va quand même le lancer, on verra bien ce que ça donne et peut-être ça va créer quelque chose. Mais au final, on n'a jamais vraiment trouvé le truc pour le développer, quoi. Ouais, c'est ça, on n'a pas trouvé l'angle sur lequel des sujets qui pourraient... Non, on parlait d'entrepreneuriat, on a rassemblé, il y avait quoi, une 60aine de personnes. Il y avait quelques échanges, il y avait quelques questions, mais c'était pas assez... je trouve que c'est trop généraliste, où on voyait pas vraiment la valeur qu'on pouvait constamment apporter. Ouais, on n'arrivait pas à mettre assez de dynamisme. Et pourtant, les gens avec qui nous ont rejoints, déjà, c'est ceux qui nous regardent, hein, de toute façon. Et franchement, déjà, c'était vraiment cool de nous suivre, tu vois, là-dedans.
Il y en a beaucoup qui ont quand même apporté quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'ils essayaient, de répondre aux commentaires, de mettre des trucs, nous apporter des vidéos, franchement, c'est quand même, Ça aussi, je trouve que c'était assez incroyable. ouais, honnêtement, Des personnes qu'on connaît pas du tout grave. et ils étaient, encore plus emballés que nous, sur l'idée. Ils essayaient vraiment d'apporter du contenu, Mmh. alors que bon, ils avaient aucun intérêt à le faire. C'était vraiment que par gentillesse, par partage, par l'envie Mmh. de pouvoir, voilà, échanger, non, franchement, ça, c'était cool. Ouais. Et donc ouais, merci à vous tous d'avoir fait ça parce que bon, malgré que l'aventure, s'arrête parce que du coup, on a quand même décidé d'arrêter, cette semaine parce que bon, on n'arrive pas à consacrer assez de temps à ça et on trouve Et c'est quand même payant. c'est vrai que le scout, ça nous coûte 100 € par mois et donc au bout d'un moment, on voyait pas comment on arriverait vraiment à y consacrer plus de temps pour, vraiment le développer. Donc on a décidé de l'arrêter. Mais ouais, encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont fortement, participé, contribué et essayé de nous aider parce que c'était vraiment, je pense, pour nous aider à développer, cette Ouais, grave. communauté. C'était vraiment que parce qu'ils croyaient en nous, quoi. Ouais, non, Parce c'est que clair, ouais. franchement, ça, c'est vraiment incroyable. Et aussi, ça nous a permis de rencontrer, Catherine et Christophe. Là, Ouais, bah ouais, grave. Parce que souvent, bah, dès que nous, on avait besoin de, je sais pas moi, de conseils ou d'aide sur certains sujets, bah, du coup, on le mettait sur notre school. Et donc, du coup, il y avait des gens qui nous répondaient, quoi. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a rencontré Catherine et Christophe. Qui nous ont aidés en fait à faire tout le setup de data analyst sur la vente de nos formations pour mettre en place des trackings et pour qu'on sache un peu la source des personnes qui s'inscrivent à notre webinaire, savoir ceux qui réservaient un call, etc. Ils nous ont mis en place tout le setup avec Make et tout ça. Et ils l'ont fait gratuitement, simplement parce qu'ils avaient aimé notre contenu, qu'ils avaient aimé le fait qu'on essaie de développer quelque chose sur School gratuitement également. Donc non, ouais, on a rencontré aussi Gaël, qui est aussi un YouTuber qui nous a aidé aussi sur voilà, si on avait des questions sur la vidéo, sur le montage, sur des choses comme ça. On a Yannick aussi qui nous a aussi pas mal échangé parce qu'il était toujours hyper enthousiaste aussi à nos idées, qui nous essaie de nous donner des conseils. Donc, je vais pas tous les citer, mais franchement, il y en a bien une dizaine qui étaient très très investis et On nous a même donné des vidéos pour mettre dans nos formations. Franchement, c'est vraiment top. Donc, dommage que on continue pas. Mais bon, parce qu'on a vraiment pas le temps, hein, en ce moment. Mais bon, peut-être qu'un jour, on relancera le truc. Hein. ouais. Après, de toute façon, sur YouTube, déjà, si on avait à créer une communauté, à échanger dans les commentaires, c'est déjà cool aussi. Grave. Donc voilà, c'était pour vous donner aussi voilà, des nouvelles de ce projet qui malheureusement voilà, ça arrête, mais bon, j'espère qu'on continuera à garder bien contact avec les personnes qui étaient sur School et qui nous regardent sur YouTube et qui souhaitent échanger avec nous. C'est toujours avec un grand plaisir. D'ailleurs, j'en ai plusieurs qui avaient pris des better calls avec moi. Là aussi, c'était hyper cool parce que là, je les voyais en visio. Donc bon, ça nous a apporté ça déjà. Grave. Bon, c'est pas mal. Allez. Bon, bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc dans 2 semaines alors. Ah non, la semaine prochaine, on fait un. Ouais, dans 2 semaines, ouais. Donc, semaine prochaine, on a un interview. Du coup, on a un interview avec Hugo et Julia. Exactement, sur OnlyFans. Et la semaine d'après, du coup, on se refait un nouvel épisode juste tous les deux sur un The Board classique. Allez, ça marche. J'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à liker, ça nous aide beaucoup. Et dites-nous encore une fois ce que vous pensez de ce type de format, ce que vous pensez également des interviews qu'on fait. Et si vous avez des idées de personnes qu'on pourrait interviewer, on est toujours hyper preneurs. Parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et si vous avez des idées, voilà, on a envie de les entendre. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt. Ciao les gars. Salut. Bienvenue dans le bord avec Kevin, j'ai mis ça nier. Bienvenue dans le bord avec Kevin, j'ai mis ça nier. Bienvenue dans le bord avec Kevin, j'ai mis ça nier. Bienvenue dans le bord avec